te confesse maintenant n'a pas de place enseignée au nom de Jésus. Que ton règne vienne, que l'Esprit de Dieu nous remplisse en Seigneur et que tes objectifs soient atteints, que ta volonté soit parfaitement accomplie et qu'après que nous aurions écouté ta parole, que je témoigne encore tes faveurs, que chacun de nous témoigne encore ta grandeur au nom de Jésus. Que nous avons ainsi prié le Seigneur. Amen. Nous allons prendre nos Bibles rapidement dans Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, le verset 21. Nous allons lire le verset 21 jusqu'au verset 25. Après, nous allons sauter pour lire le verset 35 jusqu'au verset 37. Le verset 21, la Bible dit: alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par le miracle, le prodige et les signes qu'il a opéré par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon les desseins arrêtés et selon la préséance de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Verset 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Il dira à Pierre et aux autres apôtres: ô frères, que ferons-nous? Prenons nos places. Je vais lire le deuxième verset rapidement sans être interprété. Actes chapitre 5, le verset 42. On ne va pas m'interpréter. La Bible dit: et chaque jour dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Chaque jour, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Le troisième verset, des Corinthiens chapitre 4. Des Corinthiens chapitre 4. Là aussi, on ne va pas m'interpréter pour gagner du temps. Le verset 5, la Bible dit: nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Et les derniers versets, c'est Actes chapitre 28. Nous lisons une fois pour tout. Actes chapitre 28, le verset 22 au verset 23. Là aussi, on ne va pas m'interpréter. La Bible dit au verset 23: ils le fixèrent un jour et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonçant le royaume de Dieu, en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien dira depuis le matin jusqu'au soir. Amen, amen. Amen. Nous acclamons pour la parole de Dieu. Est-ce que tu peux bien acclamer la parole du Seigneur? Bonne fête de Pâques à chacun de nous. Est-ce que tu peux le faire à ton voisin de gauche, de droite? Tu lui dis bonne fête de Pâques, bonne fête de Pâques. Tu peux même changer de voisin. Si tu vois ce voisin-là, tu changes le voisin. Tu dis bonne fête de Pâques. Nous sommes dans la maison du Seigneur. Sentons-nous très à l'aise parce que nous sommes dans la maison de Dieu. Que Dieu soit béni. Nous sommes dans notre culte de Pâques. Et il nous a été demandé de partager avec nous ce thème qui est intitulé Jésus-Christ est le message principal de notre prédication. Jésus-Christ est le message principal de notre prédication. Nous avons lu Actes chapitre 2, le verset
21 au 25 et le verset 36 à 37. Nous avons lu Actes chapitre 5, le verset 42. Et nous avons lu aussi 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 5. Et nous avons lu aussi Actes chapitre 28, le verset 22 au verset 23. Avant que nous commencions à partager avec nous la parole de Dieu de ce matin, nous tenons à dire merci à Dieu pour la grâce qu'il nous a fait de nous tenir devant vous, être l'instrument par lequel il nous prêchera. Disons merci à notre pasteur, notre père spirituel, le pasteur Doris. Nous disons merci à toute la coordination, le pasteur Félix. Et nous disons à tout le monde, merci à vous qui êtes là pour répondre au culte de ce matin. Rapidement, je vais partager avec nous, je crois, 4-5 points dans ces termes. Jésus-Christ, le message principal de notre prédication. Certains points seront des petits rappels de la semaine. Nous allons parler du contexte de Actes chapitre 2. Nous allons parler du cible de notre message de ce matin. Nous allons parler du contenu de la prédication basée sur Jésus. Comme troisième point. Et le quatrième point, nous parlerons de pourquoi Jésus-Christ est le message principal. Là, nous allons voir les raisons qui nous poussent à affirmer que Jésus-Christ est le message principal ou encore doit être le message principal de notre prédication. Jésus a été et continue à être le message principal dans la vie de ses serviteurs. Nous sommes dans Actes chapitre 2. L'Église vient d'expérimenter l'action du Saint-Esprit au niveau de la chambre haute. Et la Bible dit dans Acte 2 verset 17, Pierre a pris la parole, a commencé à dire au peuple ce qu'a été l'expérience qu'ils avaient vécue dans la chambre haute. Il a dit ces hommes et de femmes, ses papas et ses mamans, ce n'est pas qu'ils sont ivres, mais ils viennent d'être remplis par l'Esprit de Dieu. Selon la promesse de Dieu qui a été dit dans la bouche de Joël. Où Dieu avait dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Après avoir expliqué cette expérience, maintenant nous sommes dans le verset 21. Vous allez voir le verset 21 est aussi répété dans le verset de Joël chapitre 2 vers le bas. Et précisément dans le verset 22, Pierre maintenant commence à parler de Jésus. Donc, dans sa prédication, il montre d'abord c'est pourquoi il venait d'être vivre dans la chambre haute, qui était l'expérience du Saint-Esprit. Et deuxièmement, il commence maintenant à parler de Jésus. Il dit, homme israélite, cet homme que vous avez livré, cet homme que vous avez tourné le dos, cet homme que vous avez crucifié, Dieu l'avait ressuscité de la mort. Pourquoi il avait ressuscité? Parce que la mort ne pouvait pas la retenir. Amen, amen. J'aimerais déclarer ce matin, la Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Et comme c'est Christ qui vit en toi, la mort aussi ne peut pas dominer sur toi. La mort aussi ne peut pas retenir sur toi. Parce que tu as en toi Christ qui a dominé sur la mort. Il continue à parler. Il parle de Jésus. Il dit, Dieu a fait tout ceci afin que toute la maison d'Israël sache avec certitude, sache sans douter, sache avec assurance que Dieu, avec Christ, c'est Jésus que vous avez livré. C'est Jésus que vous avez tourné le dos. C'est celui-là que Dieu avait choisi.
Il parlait de Jésus. Il parlait de son œuvre. Il s'arrêtait de parler de Jésus. Et c'est ce que Pierre a fait. C'est ce que les autres disciples aussi ont fait. Paul même est en train de dire, il dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons Jésus. À chaque fois que vous nous voyez nous tenir devant, nous ne venons pas prêcher nos expériences. Nous ne venons pas prêcher nos diplômes. Mais nous venons prêcher celui qui est capable de prendre quelqu'un de la fumée et de le faire asseoir sur la table de roi. Nous venons prêcher celui qui est capable de délivrer quelqu'un des liens de la mort et de faire de lui un enfant de Dieu. Nous venons prêcher celui qui est capable de prendre un esclave et de le faire devenir un prince. Il est en train de parler de Jésus. Et la Bible dit, chaque jour ils étaient dans le temple. Chaque jour ils étaient dans les maisons. Ils annonçaient la bonne nouvelle de qui? La bonne nouvelle de la Odyssée? Non. La bonne nouvelle de Paul? Non. La bonne nouvelle de Pierre? Non. La bonne nouvelle de qui? Ils annonçaient la bonne nouvelle de Jésus. Ils annonçaient la bonne nouvelle de Jésus. Deuxième chose qu'il faut savoir dans notre contexte, que le message de Jésus dérange le monde des ténèbres. Le message de Jésus dérange le monde des ténèbres. Le message de Jésus dérange le diable. Quand vous regardez l'expérience qu'ont connu les apôtres dans les livres des Actes des Apôtres, à chaque fois qu'ils prêchaient Jésus, il y avait un groupe qui s'élevait contre eux. Actes chapitre 4 verset 2, c'est éloquent. Actes chapitre 5 le verset 12 en bas nous montre aussi cela. Il y a autant d'exemples. Les gens n'étaient pas d'accord de le voir prêcher de Jésus, de le voir réunir la foule au nom de Jésus, de le voir prêcher le nom de Jésus, parce que le message de Jésus dérange le monde des ténèbres. Le message de Jésus dérangeait tout ce qui était couvert par les ténèbres. Dérangeait les Juifs, dérangeait les Sadducéens, dérangeait les Romains, les scandalisait de voir des hommes parler de Jésus. La Bible dit on a arrêté Pierre et Jean. Quel était leur crime? C'est parce qu'ils prêchaient Jésus. C'est parce qu'ils parlaient de Jésus. On les a emprisonnés. Quand vous lisez la parole de Dieu, dans Actes chapitre 5, vous commencez le verset 12 jusqu'à bas. La Bible dit, on leur même dit, nous vous avons défendu de prêcher Jésus. Comment continuez-vous de le faire? Les gens leur répondirent, devons-nous vous obéir? Nous devons nous obéir à Dieu. Amen, amen. Amen. La Bible dit on les a mis dans la prison. Après ils ont appris qu'ils étaient sortis de la prison. On les a encore convoqués. On dit vous là. Vous continuez avec ces noms-là. Il y avait un homme au nom de Gamaliel qui les a dit, si c'est l'œuvre de Dieu, ne prenons pas le risque de combattre Dieu. Si c'est l'œuvre de Dieu, laissez-les continuer à prêcher. Et Paul dit, la prédication de la croix, la prédication de Jésus, c'est un scandale pour les Juifs. Le message de Jésus dérange. Le message de Jésus dérange. Voilà pourquoi vous allez voir ceux qui prêchaient le message de Jésus étaient devenus des hommes ayant fait l'objet de persécutions. Les gens les poursuivaient. Les gens cherchaient leur faire du mal. Quel était leur crime? Simplement parce qu'ils parlaient de Jésus. Avait-il arrêté de le faire parce qu'il faisait l'objet de la persécution? Non. N'arrêtez pas de prêcher Jésus. N'arrêtez pas de prêcher Jésus. N'arrêtons pas de prêcher Jésus. Peu importe ce qui peut arriver. Mais troisièmement, toujours dans le contexte, le message de Jésus continue d'être prêché même au milieu d'un environnement hostile. Nous avons dit dans notre contexte, premièrement, les apôtres prêchaient Jésus. En commençant par la prédication de Pierre. Et deuxièmement, nous avons dit toujours dans le contexte, livre
des Actes des Apôtres, c'est que le message de Jésus dérangeait. Même quand Paul persécutait l'église, pourquoi? Parce que l'église prêchait Jésus, amenait les gens vers Jésus. Et troisièmement, dans le contexte, c'est que ce message de Jésus continuait d'être prêché malgré les persécutions, malgré tout ce qui venait. Le long de la prédication de Jésus continuait. Même au milieu d'un environnement hostile, les gens continuaient. Même là où il y avait des philosophes, même là où il y avait des sadducéens, même là où il y avait des gens qui le combattaient, le message de Jésus continuez. Ce que j'aimerais nous dire, c'est quoi? C'est que même lorsque le mal montera davantage, même lorsque le combat montera davantage, même lorsque certains nous laisseront, c'est que le message de Jésus continuera d'être prêché. Le message de Jésus continuera d'être annoncé. Même lorsque Jacques était mort, c'est là la Bible dit dans Actes chapitre 11. Jacques a été tué par Hérode. Mais malgré la mort, malgré qu'on a emprisonné Pierre, Pierre continuait de parler de Jésus. C'est que le message de Jésus, même quand on fermera des églises, ça continuera d'être prêché. Ça continuera d'être prêché. Car ce ne dépend ni de l'homme, ça ne dépend ni des circonstances, mais ça dépend de l'Esprit de Dieu qui est sur la terre, qui est en train de se mouvoir et qui est en train d'utiliser des hommes et des femmes. Amen, amen. Quatrième chose que nous voyons dans le contexte toujours du livre des apôtres, c'est que la prédication de Jésus, le message de Jésus avait toujours des effets. Bien aimé dans le Seigneur, vous ne pouvez pas voir un endroit où on est en train de prêcher Jésus dans son entièreté et qu'il n'y ait rien, non. Ils ont prêché Jésus et il y avait toujours des effets. Ils ont prêché Jésus, ceux qui ne croyaient pas ont commencé à croire. Ils ont prêché Jésus, là il n'y avait pas de miracles, les miracles ont commencé à aboutir. Ils ont prêché Jésus, des gens qui n'avaient pas vécu l'Esprit de Dieu ont commencé à vivre l'Esprit de Dieu. Ils ont prêché Jésus, même des ennemis sont devenus des amis. Ils ont prêché Jésus. Et le royaume de Dieu allait de l'avant. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Deuxième point, c'est le cible de notre message. À qui s'adresse ce message? Qui est intitulé Jésus est le message principal de notre prédication. Ce message s'adresse à des hommes et des femmes qui ne connaissent pas encore Christ. Afin qu'ils les connaissent, afin qu'ils soient informés de ce qu'il est, et afin que leur vie commence à se conformer à ce que dit la parole de Dieu. Jésus doit être prêché parce qu'il y a une catégorie des hommes et des femmes qui l'ignorent, qui ne le connaissent pas encore. Voilà pourquoi partout Dieu te place, ouvre ta bouche, ne parle pas de toi, parle de Jésus. Parle de Jésus. Parlons de Jésus. Et la deuxième cible à qui s'adresse encore ce message, c'est à des hommes et des femmes qui connaissent Jésus ou qui croient en Jésus. Pourquoi? Afin que ces derniers s'enracinent encore davantage en Jésus. Bien aimés dans le Seigneur, vous et moi qui avons cru en Jésus, nous devons encore écouter ce message centralisé sur Jésus afin que nos vies trouvent de plus en plus des racines en Jésus, afin que nos vies s'enracinent encore davantage à Jésus, afin que nos vies se bâtissent encore davantage en Jésus, afin que nos vies demeurent dans ce fondement qu'on appelle Jésus, pour que lorsqu'il y aura des vents, lorsqu'il y aura des tempêtes,
lorsqu'il y aura des problèmes, que cela ne te secoue pas. Pourquoi? Parce qu'à force de trop écouter les messages de Jésus, toi qui crois en Jésus, toi qui connais Jésus, tu es en train d'établir en toi tout un système dans ta vie où même tes pensées continueront toujours à être tournées vers lui. Où les pensées de ton cœur continuent à être tournées sur lui. Jésus doit être prêché auprès de ceux qui ne le connaissent pas. Peu importe ce qu'ils sont, magistrats, médecins, tant qu'ils ne connaissent pas Jésus, nous devons les prêcher Jésus. Mais Jésus doit aussi être prêché auprès de ceux qui le connaissent, auprès de ceux qui commencent à le connaître, par la foi qu'ils ont placée en lui, afin que leur vie s'enracine. Tu dois avoir des racines dans Jésus. Tu ne dois pas avoir des racines dans les tu ne dois pas avoir des racines dans l'énigme, mais tu dois avoir des racines sur Jésus. Sur Jésus. Troisième point. Quel est le contenu de la prédication qui est basée sur Jésus? Nous voulons voir dans ce troisième point. Quand il prêchait Jésus, il mettait l'accent sur quels aspects? Quels sont les aspects sur Jésus qu'ils étaient en train de s'appuyer et de parler? Premier contenu, il parlait de la naissance de Jésus. Ou encore il parlait de la venue de Jésus sur la terre. Pierre dit, c'est Christ ici a été envoyé par Dieu. Il est venu parce que Dieu l'avait voulu. Parce que Dieu avait un plan. Lorsqu'on parle de Jésus, on parle de son envoi sur la terre. On parle de sa naissance sur la terre. Parce qu'il y a des leçons à apprendre sur sa naissance. Il y a des leçons à apprendre sur le fait qu'il est venu sur la terre. Lui qui est Dieu, mais il a accepté de venir sur la terre. Donc il y a des leçons que nous devons être informés sur cela. Que nous devons apprendre de cela, afin que cela puisse constituer le fondement de notre foi. C'est-à-dire en d'autres termes, il parlait à propos de Jésus en disant aux gens qu'un jour Christ était venu sur la terre. Christ était venu sur la terre. Jésus était venu sur la terre. Cette vérité ne doit pas s'effacer au milieu de nous. Cette vérité doit continuer à être prêchée en disant aux hommes que Dieu, un jour, a envoyé son Fils. Il était venu sur la terre afin que les hommes croient en lui et qu'ils aient la vie éternelle. Jésus était venu sur la terre. Jésus était envoyé par Dieu. Lorsqu'on parle de Christ signifie Christ. En grec, Christos, qui signifie envoyé. Le roi, le consacré. Donc Christ était venu. Christ a été envoyé par Dieu sur la terre. Jésus était venu sur cette terre. Mais le deuxième aspect que nous devons aussi nous focaliser sur Jésus, c'est sa vie sur la terre. Il y a des leçons à prendre sur la vie de Jésus sur la terre. Comment il a vécu au milieu des hommes. Ce qu'il avait fait pendant son vécu sur la terre. La Bible dit, il a enseigné pendant qu'il était sur la terre. La Bible dit, il a fait de miracles pendant qu'il était sur la terre. Nous devons méditer sur les enseignements qu'il lui-même avait prononcés. Nous devons méditer sur ce qu'il avait fait comme œuvre. Actes chapitre 10 verset 38. Voilà pourquoi Pierre est en train de dire, il dit, vous savez comment Dieu avait oint Saint-Esprit, Jésus sur la terre. Il avait accompli des signes, il avait accompli des prodiges. Quand on revient encore chez Acte 2, le texte de notre base, Pierre est en train de dire, vous savez
Combien cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par le miracle, par le prodige, il a accompli par lui au milieu de vous. Donc nous devons méditer sur la vie de Jésus sur la terre. Combien Dieu avait accompli le miracle pendant son vécu sur la terre. Nous devons méditer sur la vie de Jésus. Méditer sur ce qu'il avait enseigné sur son vécu. Méditer sur ce qu'il avait fait. Qu'est-ce qu'il avait enseigné? Qu'est-ce qu'il avait fait? Comment l'avait-il fait? Nous devons apprendre de sa vie. Au lieu de pouvoir se lever trop tôt du matin, apprendre de la vie des voisins. C'est cette manière de vivre. Prends la décision d'apprendre sur la vie de Jésus. Car en apprenant sur la vie de Jésus, vaut mieux en lieu et place d'apprendre sur la vie de l'autre. Bien-aimé dans le Seigneur, apprendre de la vie de nos aînés, c'est pas mauvais, c'est bien. Mais ce qui est mieux, et ce qui doit se faire en premier lieu, c'est d'apprendre sur la vie de Jésus. Comment Jésus a vécu sur la terre? Comment il a vécu sur la terre? Comment il a accompli ses lèvres de Dieu sur la terre? Donc matin, tu veux savoir l'autre là a fait quoi? Matin, tu cherches à savoir qu'est-ce que Christ avait fait sur la terre. Il n'y a pas de plus édificatif dans ta vie si ce n'est que d'apprendre de la vie de Jésus. Il n'y a pas de plus édifiant dans la vie de l'homme. Il n'y a pas de plus constructif de la vie de l'homme si c'est d'apprendre aussi de comment Jésus a vécu sur la terre. Il dit, oh mes Israélites, même lorsque vous aimerez oublier, Dieu a accompli des miracles par cet homme Jésus quand il était au milieu de vous. Amen, amen. Amen. Quand tu apprends dans la vie de Jésus, c'est alors que tu verras que Jésus n'était pas venu faire le tourisme sur la terre. Il était venu accomplir une mission, il l'avait accomplie. Cesse d'apprendre de la vie de gens qui sont assis sur ton avenir. Focalise-toi à apprendre sur la vie de Jésus. Mais troisième chose que nous devons, troisième aspect dans le contenu basé sur Jésus, qui est intimement aussi lié à sa vie, c'est les souffrances que Jésus a endurées et sa mort. Bien-aimé dans le Seigneur, Pierre dit, cet homme qui est au milieu de vous, qui avait accompli de miracles, cet homme a été livré. Cet homme a été rejeté par vous. Vous l'avez tourné le dos. Oui. Nous devons apprendre de ses souffrances et de sa mort, afin de mesurer combien il nous aimait. La Bible dit dans Romains chapitre 5, quand nous lisons le verset 11, quand nous étions encore pécheurs, Christ a fait quoi? Il est mort pour nous. Nous apprenons qu'il a été envoyé sur la terre. Nous apprenons comment il a vécu. Mais nous apprenons aussi comment il s'est donné pour notre vie. Christ s'est donné pour ma vie, pour ta vie. Il a accepté la mort. Acte chapitre 8. Que nous allons aussi revenir tantôt à la suite de notre prédication. Quand vous prenez le verset 34 jusqu'en bas, on montre, il y avait l'eunuque éthiopien qui était en train de lire un passage. Mais ce qu'il était en train de lire, c'était le contenu d'Ésaïe chapitre 53. On dit, il a été méprisé, il a été abandonné, on l'a fouetté. Le châtiment qui tombait, qui devait tomber sur nous est tombé sur lui. Il a fallu Philippe vienne lui expliquer. Il dit là, on parle de Jésus. Comment il avait souffert, comment il était mort pour que nous soyons sauvés.
Sa mort a été d'un grand bénéfice pour nous. Ce qu'il a tiré sur la terre pour nous, ça a été d'un grand bénéfice pour nous. Ainsi, nous devons apprendre de cela. Quatrième aspect sur la prédication de Jésus, nous devons, il y a aussi sa résurrection. Amen, amen. Amen. Et particulièrement aujourd'hui, le monde entier, dans la majorité, on est en train de célébrer encore sa résurrection. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas prêcher Jésus sans prêcher sa résurrection. Est-ce que vous m'avez suivi? On ne peut pas prêcher Jésus sans prêcher qu'il a été aussi ressuscité. Parce qu'il y a une puissance dans sa résurrection. Paul est en train de dire dans 1 Corinthiens chapitre 15, il dit si Christ n'était pas ressuscité, notre prédication ne voulait pas avoir son sens. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, il a été à la croix, mais il a été aussi ressuscité. Oui, il est mort pour nos péchés, mais il a été aussi ressuscité. Comme pouvait dire Pierre, parce que la mort ne pouvait pas l'arrêter. La mort ne pouvait pas dominer sur lui. Christ est ressuscité. Il a dominé sur la mort. Il a arrêté la puissance de la mort. C'est quoi ce problème qui te tourmente? C'est quoi ce problème qui a ouvert la porte à la mort? La bonne nouvelle est Christ est ressuscité. Et Christ qui est ressuscité, qui est l'image de la vie, en ressuscitant, il dispose sa vie partout où il y a de la mort. Et je déclare ce matin encore, là où la mort était entrée, que la vie que Christ nous donne par sa résurrection commence à prendre de la place. Commence à prendre de la place. Bien-aimé, si Christ n'était pas ressuscité, notre prédication ne voulait pas avoir de valeur. Parce que vous savez bien sur cette terre, il y a des hommes qui se sont appelés de Dieu. Mais quand ils sont morts, ils sont morts. Mais Christ, il est mort et il est ressuscité. Mais encore, il n'y a pas de meilleure résurrection à prêcher, ou il n'y a pas de meilleure résurrection puissante comme la résurrection de Jésus. La résurrection de Jésus est plus puissante que la résurrection de Lazare. La résurrection de Jésus est plus puissante que la résurrection du fils de la veuve de Naïn. Pierre dit, et toute la maison d'Israël sache avec certitude que c'est Christ crucifié. C'est ce Christ-là même que Dieu avait ressuscité. Tu ne peux pas croire à sa naissance et ne pas croire qu'il était aussi mort. Tu ne peux pas croire à sa mort et ne pas croire qu'il était aussi ressuscité. Donc ta foi doit être complète. Parce qu'il y a des gens, oh non, il était pas mort, il n'était pas ressuscité. Moi la mort, j'essaie de il était ressuscité. Parce que la Bible dit, la mort ne pouvait pas avoir le pouvoir. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Un autre aspect qu'il faut nécessairement toucher comme prêche Jésus, c'est son retour. Disons aux gens que Christ était venu sur la terre. Que Christ avait vécu sur la terre. Que Christ était mort. Que Christ était ressuscité. Mais Christ reviendra. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus reviendra. Heureux celui ou celle qui se prépare pour le retour de Jésus. Le Jésus qui était mort, qui est ressuscité, il n'est pas à l'aise habiter éternellement le ciel. Il reviendra prendre le ciel. Il reviendra prendre ce qui lui appartient. Afin que là où il est, que ce qui lui appartient soit aussi avec lui. Il reviendra prendre son église. Il reviendra prendre ce qui lui appartient. Jésus reviendra. Peu importe la tirée de la nuit. Peu importe le temps que ça peut prendre. Le retour de Jésus est une vérité.
être prêché. De la même manière, nous prêchons la vérité de la résurrection. De la même manière, nous prêchons la vérité de sa mort. De la même manière que nous prêchons la vérité de sa vie sur la terre. De la même manière, nous prêchons la vérité de sa naissance. Comment prépare-t-il son retour? Comment? Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus reviendra. Vous savez, à chaque fois, ils étaient en train de prêcher de Jésus. Tous les aspects étaient élucidés d'une manière ou d'une autre. Afin que ceux qui écoutent, qui n'aient pas une connaissance en partie de Jésus, qui n'aient pas un aspect, pas d'autre. Et finissons-en rapidement pour que nous allons passer la table du Seigneur dans ce dernier point. Pourquoi Jésus-Christ est le message principal? Pourquoi? Vous pouvez vous poser cette question, vous dites, mais pourquoi? Pourquoi Jésus? Parce que le message sur Jésus, c'est un ordre que lui-même nous avait donné. Acte chapitre 10 verset 42. Alors que Pierre est dans la maison de Corneille, il dit, Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge de vivants et de morts. Donc on a comme ordre de prêcher Jésus. Nous devons prêcher Jésus. Ne prêchons pas aux autres comment sortir du corps. Ça ne bénéficie à aucune chose. C'est la magie. Prêchons Jésus. De prêcher Jésus. Amen. Il dit dans ce passage que nous connaissons tous, de Matthieu chapitre 28 verset 19, dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Vous ne pouvez pas faire des nations les disciples si vous ne parlez pas du faiseur des disciples. Voilà, et qui est le faiseur des disciples? C'est Jésus. Pour faire des disciples, vous devez parler de celui qui fait les disciples. Et qui fait les disciples, c'est Jésus. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Tu as été convaincu que tu dois aller évangéliser. Annonce Jésus. Exhorte Jésus. Deuxième raison. Pourquoi il faut parler de Jésus? Pourquoi Jésus est le message principal de notre prédication? Parce que le message de Jésus, c'est le message du salut. Déjà le mot Jésus signifie sauveur. Matthieu 1 verset 22. On dit, tu naîtras d'un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, qui signifie celui qui sauve. C'est-à-dire le message de Jésus, c'est le message qui sauve. Le message de Jésus, c'est le message du salut. On avait fait un exercice à la semaine que j'aimerais que nous le fassions encore ce matin. J'ai ta Bible avec toi. Acte chapitre 2, notre texte de base. Nous avons vu le verset 22 jusqu'à lorsque nous descendons. Pierre parle de Jésus. Il parle de Jésus. Il vient encore dans le verset 36. Il dit, toute la maison d'Israël, vous devez savoir qui est Christ. Verset 37, acte 2. Il avait dit, après avoir entendu ces discours, quel était ce discours? C'était le discours basé sur Jésus. Est-ce que je me fais comprendre? Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Tu peux encore acclamer pour le Seigneur. Après qu'ils aient entendu le discours, basé sur Jésus, ça veut dire ils irent le cœur vivement touché. Parce que vous ne pouvez pas écouter Jésus sans que vous ayez le cœur vivement touché. Ils ont entendu Jésus. Ils ont entendu Jésus. Ils ont entendu Jésus. Le cœur a été vvraiment touché. Après il dit à Pierre, oh frère, que devons-nous faire? Il a dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Le message de Jésus, c'est le message du salut. Le message de Jésus, c'est le message qui conduit au salut. Il n'y a pas de salut en dehors de Jésus. Et il n'y en aura jamais. Jésus
C'est la solution de Dieu au problème du péché de l'homme. Voilà pourquoi cet homme, voilà pourquoi Jésus, le nom de Jésus doit être prêché. Acte chapitre 8, verset 27 au verset 39. Acte 8, verset 27, verset 39. L'énike éthiopien lisait le passage d'Ésaïe chapitre 53. Mais il ne comprenait pas. Philippe a commencé à l'expliquer ce passage. En l'expliquant, il lui parla de qui? De Jésus. Vous savez ce qui a été fait après? L'énike éthiopien a donné sa vie à Jésus. Il n'y a pas de salut sans Jésus. Voulons-nous gagner des hommes en Dieu? Voulons-nous gagner des gens en Jésus? Voulons-nous que le salut de Dieu atteigne le plus rempli des hommes sur la terre? Présentons-le Jésus. Car il n'y a pas un autre intermédiaire entre l'homme et Dieu. Si c'est le Jésus, vous ne pouvez pas voir le Père si vous ne passez pas par Jésus. Voilà pourquoi nous devons montrer aux gens. C'est lui qui facilite aux gens de voir le Père. C'est qui? C'est Jésus. La Bible dit, comment les gens croiront si on ne les prêche pas? Comment les gens prêcheront s'ils n'ont pas été envoyés? Vous savez la suite. On dit la foi vient de ce qu'on entend. Mais qu'est-ce qu'on entend? On dit la parole de Christ. En d'autres termes, la parole qui a comme message principal Christ. Amen, amen. La parole de Christ. Jésus, lorsqu'il est message, ça produit la foi. Parce que les gens ne peuvent pas croire s'ils n'écoutent pas Jésus. Les gens doivent écouter qu'on a pas de Jésus afin qu'ils croient. Et la foi nous amène au salut. Acte 8 encore verset 12. Je suis en train de donner des exemples où ils ont prêché Jésus et cela a amené au salut. Alors que toujours Philippe vient dans cette ville de Samarie qui était envahie par un faux prophète. Un faux prophète qui réunissait aussi un grand nombre de gens. Au nom de Simon. Il est venu, Philippe. Il a parlé de Jésus. Il a parlé de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les hommes ont crié à Dieu et les hommes se sont baptisés. Plus grave, la Bible dit même les magiciens crient, verset 13. Simon lui-même crie et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Qu'est-ce qu'il a amené à la foi? Il a entendu Philippe qui parlait de la bonne nouvelle de Jésus. Prêchons la bonne nouvelle de Jésus. Troisième raison. Pourquoi Jésus-Christ est le message principal de notre prédication? Parce que c'est le message qui conduit au baptême du Saint-Esprit. Acte chapitre 10, le verset 36 au verset 45. On parle de Pierre dans la maison de Corneille. Mais qu'est-ce que Pierre fait dans cette maison? Qu'est-ce qu'il parle? Qu'est-ce qu'il communique dans cette maison? Il y a un pouvoir dans la communication. Mais tout dépend de l'objet de ta communication. L'objet de ta prédication. Pierre, il parlait de Jésus. J'ai donné le verset que vous pourrez lire à la maison. Alors qu'il était en train de prêcher, il ouvrit sa bouche, il prêcha. Il dit même au verset 23, au verset 42 que nous avons lu un peu tôt, il leur dit, Jésus nous a ordonné de le prêcher. Il dit, les prophètes ont rendu témoignage sur lui. Et quiconque croit en lui reçoit par son nom les pardons des péchés. Il dit, comme Pierre prononcer encore ces mots. Quelle typologie de mots, quelle typologie de phraseologie. Comme Pierre continuait de prêcher, la Bible dit, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. C'est pas quand tu écoutes la parole de la magie que tu as le Saint-Esprit. Jamais. Ce n'est pas quand tu écoutes
Voyage que tu as le Saint-Esprit. Quand je parle de Jésus, parce que Jean déjà avait dit, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi, il vous baptisera du feu. Et quand vous écoutez celui qui baptise du feu, il vous baptisera aussi du feu. Est-ce que je me fais comprendre? J'étais en train de dire, quand vous écoutez celui qui est capable de baptiser les gens au feu, il finira aussi à vous baptiser du feu. Corneille et sa famille, et les gens qui l'avaient ils écoutaient le message de Jésus. C'est Jésus qu'ils étaient en train de prêcher. Je n'ai pas besoin de venir vous créer des messages désastres. Ils étaient en train d'écouter Jésus. Jésus a fait ceci. Jésus est ceci. Jésus est ceci. Le Saint-Esprit bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit descend dans la vie de celui qui écoute. Quatrième raison, pourquoi Jésus-Christ est le message principal de notre prédication. C'est afin que nous puissions présenter à Dieu des hommes et des femmes parfaites. Colossiens chapitre 1er, le verset 28. Bien-aimé dans le Seigneur, en d'autres termes, celui qui nous permettra d'être agréés devant Dieu, ce Christ. Voilà pourquoi on doit nous le montrer. On doit nous le présenter, on doit nous les prêcher, afin qu'ils nous rendent agréables devant Dieu. La Bible dit dans Colossiens 1 verset 28, il dit, c'est Jésus que nous annonçons, que nous exhortons tout homme, que vous soyez roi, que vous soyez qui que ce soit. Ils exhortaient ces gens sur Jésus. Il dit, nous les instruisons en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Nous devons prêcher Jésus afin que Jésus nous rend agréables devant le Seigneur. Une autre raison pourquoi Jésus est le message principal de notre prédication, c'est pour que nous puissions les ressembler. Tu ne pourras pas imiter la personne qu'on t'a jamais prêchée. Tu ne pourras pas suivre l'exemple de quelqu'un que tu ne connais pas. Tu suivras l'exemple de Jésus. Jésus sera pour toi un modèle. Tu chercheras à les ressembler. Tu chercheras à l'imiter. Parce qu'on t'a appris de lui. On te l'a présenté, on te l'a montré, on te l'a présenté dans toute son entièreté. Ainsi cela suscitera en toi ce besoin de le ressembler. Pourquoi nous devons prêcher Jésus? Pourquoi Jésus est le message principal de notre prédication? Dernière réponse, c'est parce que Jésus est le vrai besoin de l'homme. Amen. Amen. Es-tu d'accord avec moi que Jésus est le vrai besoin de l'homme? Est-ce que tu peux le faire très bien? Est-ce que tu es d'accord avec moi que Jésus est le vrai besoin de l'homme? Ton vrai besoin, ce n'est pas l'argent que tu cherches, ce n'est pas le voyage que tu cherches, ce n'est pas une position quelconque que tu cherches, mais ton vrai besoin, c'est Jésus. Parce qu'il est le chemin, il est la vie, il est la vérité. Quand il est dans ta vie, tu auras aussi les autres par-dessus. Quand il y a Jésus dans ta vie, les autres te seront donnés par-dessus. Le vrai besoin, le vie de que tu as, ce n'est pas l'homme, ce n'est pas une femme, ce n'est pas de voiture, mais c'est Jésus. Il suffit que Jésus vienne dans ton cœur, il suffit que Jésus te dirige, il suffit que Jésus te conduise, tu te sentiras comblé, même quand tu es affamé, tu te sentiras comblé, même quand tu es célibataire, tu te sentiras comblé, même quand tu n'as pas des enfants, tu te sentiras comblé, même quand tu n'as pas de voiture, tu te sentiras
encore même quand tu n'as pas des habits. Parce que tu as celui qui est Jésus. La Bible dit Christ en nous. L'espérance dans la gloire. On n'a pas dit l'argent, nous l'espérance de la gloire. On n'a pas dit le mariage, nous l'espérance de la gloire. On n'a pas dit les aliments, nous l'espérance de la gloire. Mais on a dit Christ en nous. Que Dieu nous bénisse. Et je vais laisser la place à l'homme de Dieu. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Les acclamations de quelqu'un qui reconnaît que Jésus est le vrai besoin de sa vie. Jésus est le vrai besoin de sa vie.